Skyrock pour les militaires. Un patrouilleur et un aéronef des forces armées de la zone sud de l'océan Indien ont mené une opération réussie de lutte contre le narcotrafic dans le nord du canal du Mozambique. Le bâtiment de la Marine nationale a intercepté une embarcation en provenance de l'océan Indien. Il a saisi et détruit près de 700 kilos de stupéfiants, principalement méthamphétamine et héroïne. Cette intervention, coordonnée par le préfet de la Réunion, a aussi mis en avant l'efficacité de la coopération interministérielle et interservices dans la lutte contre les organisations criminelles transnationales. Et en retirant une manne financière du marché illicite, les armées en mer renforcent aussi l'action de l'État en mer, en lien avec la justice et les ministères concernés. La gendarmerie a également mené une opération avec succès dans la lutte contre les stupéfiants en Polynésie française. Pendant 2 semaines, la gendarmerie nationale a mené cette opération de grande ampleur baptisée Mata et Rorofai sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. L'opération a mobilisé près de 130 militaires par jour. À l'heure du bilan, 395 personnes ont été mises en cause pour infraction à la législation sur les stupéfiants, dont 45 qui ont été placés en garde à vue. 7088 plants de PACA ont été détruits, soit 1,3 tonnes d'herbe de cannabis, 9352 kilos de cannabis, 572 grammes d'herbe, 12 grammes de résine, 142 sticks, 5 grammes d'ice et 80 cachettes d'ecstasy ont été saisis. Près de 15 000 € ont également été saisis à en avoir criminel. Sur les routes, plus de 1500 véhicules ont été contrôlés, 270 tests de dépistage dont 35 positifs ont été réalisés et 219 infractions ont été relevées dont 188 délits. 20 trafiquants, eux, étaient interpellés grâce aux cyberenquêtes avec la fermeture de 3 pages Facebook qui impliquaient plus de 4000 membres. À l'occasion de son escale à Santo Tomás de Castilla au Guatemala, l'équipage du bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer du Mont-d'Urville a participé à un exercice d'interaction avec la marine et les forces spéciales guatémaltèques. Les marins français et les forces spéciales navales guatémaltèques ont ainsi mené un exercice conjoint qui visait à intercepter une embarcation suspectée de narcotrafic. Les marins français ont ensuite réalisé un exercice de visite de navire sous forme d'une enquête de pavillon sur un patrouilleur guatémaltèque. Ces exercices ont permis de renforcer les liens entre les forces françaises et guatémaltèques, de partager les savoir-faire en matière d'interception de navires en mer et de consolider la coopération militaire dans la lutte contre le narcotrafic. Le dispositif volontaire découverte de l'armée de terre s'étend en 2025. Après le succès de l'expérimentation en 2024, l'armée de terre prévoit d'élargir son dispositif volontaire découverte cette année. Ce programme, destiné aux jeunes de 18 à 26 ans, permet une immersion militaire de 4 mois. L'édition 2024 avait mobilisé 100 volontaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, qui s'étaient retrouvés impliqués dans la sécurisation de sites, les cérémonies officielles et le dispositif Sentinelle. Face à l'enthousiasme des recrues et la diversité des profils, l'armée de terre prévoit désormais 300 volontaires répartis en 10 unités de la force opérationnelle terrestre, y compris en Outre-mer. Le programme inclura une formation renforcée avec 3 semaines de formation militaire initiale qui seront suivies de modules spécialisés pour des missions comme Sentinelle ou l'entraînement des unités de combat. Ce dispositif se veut un tremplin vers la réserve opérationnelle ou un engagement militaire plus long. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.